Depuis un an maintenant, la ville de Petit-Couronne n'a plus de médecins généralistes. Il y en a dans les communes alentours, mais tout le monde n'est pas en capacité de se déplacer. Alors une infirmière a lancé un projet, le transport solidaire. Manon Berdoux et Olivier Flavien. Je vous installe derrière. D'accord. Hop. Jérôme Brianchon n'est pas vraiment un taxi. Il est chauffeur pour un public bien précis. Il conduit chez le médecin généraliste les patients ne pouvant pas s'y rendre seuls, comme les personnes âgées ou celles en précarité financière. Je vais me garer, je sais pas, je vais essayer de me mettre par là. Oui, je vais me mettre là, puis je vous attends. Ça marche? À tout à l'heure? Ce transport solidaire garantit l'accès aux soins des couronnés, alors même que la ville n'a plus de généraliste depuis un an. Le prix pour le client, 2 €. J'ai entendu parler qu'ils rendaient des services aux gens qui ne pouvaient pas venir jusqu'à ici. Et j'ai dit avec le bus, c'est pas possible. J'ai expliqué le topo aux filles là-bas. Ils m'ont dit, bon, on va essayer de vous arranger ça pour avoir une voiture. Pourquoi le bus, c'est pas possible? Parce que j'y arrive pas, je ne suis pas assez douée là-dedans. Autre point positif de l'initiative, elle crée de l'emploi. Tous les conducteurs sont employés par La Marcotte, une entreprise qui aide à la réinsertion professionnelle. Jérôme Brianchon, par exemple, ne peut plus exercer en tant que routier depuis un accident de moto. J'ai toujours été dans le transport, donc voilà, c'est différent, c'est du transport de personnes, bien sûr. Mais quand j'ai fait ma reconversion, je voulais faire justement du transport de personnes. Un transport solidaire qui profite à tout le monde. Derrière cette idée, une infirmière de Petit-Couronne. Elle s'est associée à la municipalité et à La Marcotte pour mettre au point son projet. Il fallait qu'on trouve une solution pour transporter ces gens qui ont une précarité intellectuelle pour lequel le bus c'est compliqué, qui ne répondent pas à un transport médicalisé parce que l'assurance maladie ne peut pas transporter et rembourser tous les transports, ça a des conditions particulières, et qu'il fallait quand même continuer à assurer le parcours de soins de ces patients. À l'avenir, la soignante aimerait élargir son offre et conduire les patients auprès de médecins spécialisés.